Quels sont les 3 pièges à éviter dans une version latine ou grecque? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. C'est parti. Premier piège, c'est de ne pas analyser grammaticalement le texte que vous avez à traduire. La langue latine, la langue grecque, ce sont des langues qui ont des cas, qui ont des déclinaisons, comme vous le savez. Vous ne pouvez pas vous lancer dans une traduction sans avoir auparavant, dans une phrase donnée, repéré le sujet, le verbe, les compléments, et notamment, bien sûr, le complément d'objet direct s'il y en a un. Vous ne pouvez pas vous permettre de vous lancer dans la traduction d'une phrase après avoir simplement repéré les différents mots et leur traduction dans le dictionnaire, puis ensuite, après avoir tout jeté dans une grande marmite, vous touillez, vous mélangez, et puis splatch, voilà la traduction. Euh, Vite fait, bien fait. Alors, vite fait, certes, mais généralement pas bien fait, puisque généralement, la traduction n'a plus grand-chose à voir avec le texte original qui est totalement laissé de côté. Donc, ne pas oublier que la langue latine, la langue grecque, ce sont des langues structurées avec des déclinaisons, des cas, et donc il faut faire ce travail de repérage avant de traduire qui va consister à bien identifier le nominatif, l'accusatif, le génitif, le datif, en latin l'ablatif, etc. Deuxième piège à éviter, ça va être le piège inverse. Autant avec le premier piège, on a tendance à ne pas trop tenir compte des détails et ça nuit à la qualité de la traduction. Autant dans le deuxième piège, on est trop focalisé sur les détails et on ne saisit plus le texte dans sa globalité. Ça sera ça, le deuxième piège à éviter, c'est de ne pas saisir le texte dans sa globalité. Une fois que vous avez bien repéré le sujet, le verbe, le COD, tous les différents compléments dans une phrase un peu longue, ce qui risque de se passer, c'est qu'arrivé à la fin de la phrase, vous avez oublié le début. Et a fortiori, quand vous arrivez à la fin du texte, vous avez oublié le début du texte et vous n'avez plus de vision d'ensemble de ce qui se passe. Et parfois, c'est ennuyeux pour comprendre certains textes parce que ce qui se passe à la fin était en fait déjà en germe au début, ça arrive très souvent, et parfois même ce qui se passe à la fin d'une phrase était déjà en germe au début de la phrase. Et du coup, si on a une histoire à traduire, par exemple, on ne comprend plus du tout pourquoi on arrive à ce dénouement-là, tout simplement parce que le début, dans les méandres de la traduction, a été totalement oublié. Donc, saisir le texte dans sa globalité, c'est très important. Donc, il faut à la fois être capable de voir les choses dans leurs détails, mais également de changer d'échelle et de voir aussi le texte dans son ensemble pour bien maîtriser ce qu'il veut dire. Et enfin, le troisième défaut, qui est le défaut le plus répandu et peut-être aussi le plus méconnu, parce que tout le monde sait bien sûr qu'il faut repérer les cas, par exemple. Tout le monde le sait. En revanche, peu de personnes font attention à ce troisième piège, qui est le suivant. Trop de personnes traduisent le texte pour le comprendre au lieu de le comprendre pour le traduire. Autrement dit, vous ne pouvez pas traduire un texte si vous ne l'avez pas d'abord compris. Pourquoi? Parce que même si vous faites une très bonne analyse, vous connaissez bien par cœur toutes vos conjugaisons, toutes vos déclinaisons, si vous n'avez pas compris le texte avant, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez ouvrir le Gaffio pour tel ou tel mot et vous allez vous retrouver face à 3 colonnes de sens différents de ce mot. Et là, vous vous dites, mais comment je choisis? Comment je fais? Comment vous faites? Effectivement, c'est une bonne question. Vous ne pouvez pas vous en sortir. Le Gaffio est un labyrinthe, un véritable labyrinthe, si vous n'avez pas votre fil d'Ariane. Et le fil d'Ariane, c'est quoi en l'occurrence? C'est d'avoir compris le texte avant de le traduire. Ce qui fait que beaucoup de latinistes sont découragés, ils ont été bons élèves, ils ont bien appris par cœur toutes leurs déclinaisons, ils connaissent bien leur conjugaison, ils sont au clair sur l'ablatif absolu, sur l'infinitif, sur tout ce que vous voulez au niveau des règles de grammaire, et ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que je suis désolé, mais la langue latine ou la langue grecque, ce ne sont pas d'abord des codes à craquer, ce sont d'abord des langues à comprendre, des langues à lire.
Et tant qu'on est dans cette logique de code à craquer, on ne peut pas réussir. Donc, ça rejoint la vidéo que je vous ai faite précédemment hein, sur le meilleur exercice de préparation à la version latine ou grecque que je vous conseille hein, vivement de consulter. Voilà, c'en est fini pour cette vidéo de conseils aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce si jamais cette vidéo vous a rendu service. Et en commentaire, j'aimerais que vous m'indiquiez quel est lequel de ces 3 pièges dans lequel vous tombez le plus souvent. Est-ce que vous avez tendance à vous jeter dans la version sans analyser le texte, sans analyser la grammaire du texte? Est-ce que vous avez tendance à ne pas saisir le texte dans sa globalité? Ou encore, est-ce que vous avez tendance à vouloir traduire pour comprendre au lieu de faire l'inverse, de comprendre pour traduire? Je vous remercie par avance et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo de conseils.